Eh bien, salut à tous, bonne année et bonne santé. Bienvenue dans la première vidéo de l'année 2023. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler des algues pinceaux qu'il y a dans ce bac, qui font également partie des algues rouges. On en parle tout de suite après ça. Alors, ce dont je voulais vous parler, donc les algues pinceaux ou algues rouges, en fait, se situent là dans mon aquarium, exactement sur la mousse du filtre et sur le haut, sur une racine à la surface. Ici et sur le haut de la racine. Alors pourquoi ces algues brunes dans l'aquarium? Tout d'abord, quand il y a des algues, il faut penser au triangle d'or. Vous imaginez un triangle sur lequel vous avez au sommet l'éclairage, qui est un des éléments les plus importants. À sa base, d'un côté, les macronutriments, à savoir le CO2, NO3, PO4, et de l'autre côté, les micronutriments, le fer, le manganèse, le potassium. Les causes sont liées à un déséquilibre. Alors, soit une suralimentation, qui est un cas un peu généraliste, ou un mauvais éclairage non adapté, une mauvaise filtration ou une filtration mal nettoyée, un aquarium mal entretenu en général, un taux de nitrate élevé ou un manque de CO2. Le déséquilibre entre le taux de nitrate NO3 et le phosphate PO4 favorise aussi l'apparition de ces algues. Alors il faut savoir que l'idéal est un équilibre entre le taux de phosphate et le taux de nitrate. Si le taux de PO4 est trop faible, voire nul, donc il y a apparition des algues. Donc j'ai fait un petit test de mon eau. Donc j'ai testé les NO3 et ensuite les PO4. Et dans les deux cas, j'ai des valeurs absolument nulles. Ce qui est logique vu que je mets beaucoup d'eau osmosée. À chaque fois que je fais un changement d'eau, je refais un changement à l'eau osmosée qui est une eau complètement dépourvue de minéraux. Donc le taux de PO4 étant nul dans cet aquarium, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faut quand même qu'il y en ait un petit peu. Il faut quand même avoir un petit peu de phosphate et même un petit peu de nitrate. Les nitrates arrivent avec les déjections des poissons, ce qui génère une pollution et ce qui génère des nitrates, dont les plantes se nourrissent, entre parenthèses. Et dans cet aquarium, je n'ai ni nitrate, ni phosphate. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau du robinet ou un petit peu d'engrais, parce que c'est un aquarium dans lequel je mets très peu d'engrais pour l'instant. Donc il va falloir que je rééquilibre un petit peu tout ça. Il faut penser aussi, lorsque vous avez des algues, à tester le taux de fer. Le taux de fer est très important aussi et se caractérise généralement par l'apparition de feuilles jaunes. Bon, ce qui n'est pas le cas dans cet aquarium, mais il faut quand même penser à le vérifier. La cause aussi, bien souvent, c'est le brassage. Ici, on peut voir qu'à la sortie de la crépine, c'est peu visible, mais il y a ici un tout petit peu d'algues. Et juste en face, comme par hasard, à cet endroit-là, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a une grappe ici d'algues rouges, d'algues pinceaux, qui se situe sur la racine, juste en face la canne de rejet. Donc le brassage aussi, il faut savoir, ça peut être une cause aussi d'apparition de ce genre d'algues. Pour mon cas, je pense que le faible taux de nitrate et de phosphate peuvent être la cause de l'apparition de ces algues. Le brassage, puisque c'est vraiment situé uniquement dans cette zone-là, à la surface de l'eau, et évidemment aussi l'éclairage qui est assez fort sur cet aquarium.
peut favoriser aussi l'apparition de ces algues. Donc j'ai deux, trois choses à faire sur cet aquarium. Remonter un peu le niveau de phosphate et de nitrate. Et par rapport à l'éclairage qui est un peu puissant, soit mettre un variateur dessus pour baisser l'intensité, soit rajouter des plantes de surface, genre lentilles d'eau, qui vont avoir l'avantage de, bon, vous prendre un petit peu de nitrate, mais bon, là dans cet aquarium ce n'est pas mon problème vu que les taux sont quasiment nuls, mais ça va avoir l'avantage de vous tamiser un peu la surface et réduire l'intensité de l'éclairage, ce qui va favoriser la disparition aussi des algues. J'ai un dilemme dans cet aquarium, c'est que j'ai de l'hygrophila rouge qui elle a besoin de lumière, mais en même temps j'ai des mousses et des Zanubia nana qui elles ont besoin de peu de lumière, car trop de lumière aussi favoriserait l'apparition des algues pinceaux. Donc c'est un juste équilibre à trouver entre les deux. Donc surtout ces algues, il ne faut pas les laisser se propager parce que sinon ça va envahir tout votre décor. Ça peut même atteindre les plantes, les vitres et là c'est une catastrophe. Donc on peut remarquer que quand on frotte dessus, voilà, je vais frotter dessus, frotter ici, il ne se passe absolument rien. Ce sont des algues très costauds qui tiennent fortement au décor. La seule solution que vous avez, si vous en avez sur les vitres, c'est gratter avec une lame. Sinon, il faudra tirer dessus. Pardon, mesdemoiselles. Les crevettes ont l'air d'aimer, mais moi, ça ne me fait pas plaisir. Il faut tirer dessus. Tirer comme ça à la pince. C'est très costaud, hein, c'est très tenace, mais il faut vraiment essayer d'en enlever le maximum. Essayez aussi avec une lame de rasoir, sans blesser les crevettes, de préférence. Ça, je veux dire que c'est pas mal. Je le fais en direct avec vous, et je m'aperçois que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là j'ai quasiment tout retiré. Pour les algues accrochées sur les vitres ou, comme ici, sur la crépine, ce sera plus compliqué, il faudra vous armer de patience et les arracher. Bon et bien voilà, il faut vraiment retirer au maximum toutes ces vilaines algues qui vont sinon vraiment pourrir votre aquarium. D'une manière générale, algues égale déséquilibre, donc qui dit déséquilibre dit tester votre eau pour voir d'où vient cet équilibre, d'où vient ce déséquilibre plutôt, et si possible planter des plantes à pouce rapide. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien tout compris. Je vous dis à la prochaine. Ciao.